Warina, Nina, Nina, Ibinanga, Warina. Sikana betana bebe Warina, Warina. Afila bebe mingi na betana Warina, Warina. Sikana betana bebe Warina, Warina. Afila bebe mingi na betana Warina. Marina, donc même aujourd'hui encore, tu vas travailler. Hein? Emani, je dois aller travailler. Mais oui, tu travailles. Et ta maison? Emani, toi tu m'as aimé, je travaillais. Mais alors? Marina, Hein? trop c'est trop. Aujourd'hui, tu dois choisir entre ton travail et ta maison. Emani, j'ai choisi mon travail. Bonne journée. Warina, Nina, Nina, Ibinanga. Tu vas où, Patricia? Oh, c'est trop, Pipi. Reviens si je te dis. Oh, c'est trop, j'ai Je te demande de revenir ici, c'est quoi ça? Hein? Je me demande si j'ai poussé une femme ou un homme dans cette maison. Homme-femme. Homme-femme. Ah bon? Oui. Rédi, tu as le droit et l'obligation de respecter mes opinions. Tes opinions là-bas, pas ici dans ma maison. Ça commence ici et ça finit là-bas au travail. Oh! Et mon sache-le épouse. très bien, je ne suis pas le genre de femme qu'un homme peut mater à tout moment. Oh, mon épouse, tes opinions là-bas, ici tu n'as qu'à respecter mes opinions, un point barre. Je ne refuse pas. Eh, tu sais Je qu'on suis verra. ta femme. Adi, va là-bas. Tes opinions, mon œil. C'est ce qu'on verra. Warina, Nina, Nina, Ibinanga. Bantes, nga komi camarade no. Ah? Kanga muno. O mo pema Melissa. Ah, ka. Ama tenga respect sa fiction. Ola tani. Warina, Nina, Nina, Ibinanga. Samuel, Chemin, je t'écoute, vas-y, parle. Mais Chemin, tu réalises pas que je suis pas dans l'obligation de t'aider à tout moment quand même. Oh là là, c'est quoi ça? tu n'es pas à l'obligation si longtemps tu sais très bien que moi je dépends de toi. Chemin, cela n'exclut pas que je dois t'aider à tout moment quand même. Oh, il y a d'autres femmes. Hein? Pendant qu'il y a d'autres femmes, oh, bazo s'aider, mon Attends, si je veux pas dépendre, si je ne dois pas dépendre de toi, Mais non, je ne Chemin. veux pas laisser que je Non, travaille non, maintenant. tu exagères, le premier que tu exagères. Warina, Nina, Nina, Ibinanga. En dépit de tout, tu dois savoir que tu es une femme mariée. Non, Rédi. Une femme mariée qui doit respecter son homme, une femme mariée qui Une doit femme s'occuper de mariée son qui a foyer. des objectifs, qui a des ambitions, qui a des rêves qu'il doit réaliser. Tu m'as trouvé une star, attends. Arrête, chérie, je suis une star. Je dois signer les contrats, là. Tu me retardes. Nora, une star, Alors? une star. Oui, Je je me m'en rappelle. fiche Je me rappelle. de tout ce que tu me dis, des stars là. Oui, chérie. Mais on est où là? Et voilà, regarde-moi ça. Voilà comment tu t'es habillée. Parce que je suis habillée comment? Non, mais c'est mon travail qui demande que je sois ici. Attends. Je suis une star, Rudy. J'ai mouru star. Tu m'as trouvé star, tu m'as épousé star. Je suis une star. Tu ne peux pas mettre ça dans ta tête que je suis une star. Une star, qui ne s'occupe même pas de son homme, qui ne s'occupe même pas de son foyer. Warina, Nina, Nina, Ibinanga. Lekisi Marina. Non, pas jusque-là. Hein? Combien je dois dépenser pour toi? Dans un mois, c'est Meno. Dis papa, c'est Meno, Mafuta, c'est Meno Souki. Finalement, bon, on a comment le côté, moi Marina. Tu as accepté de vivre avec une femme belle comme moi? Hein? Mais oui, tu dois dépenser pour moi. Qu'on dépense en la semaine, combien? Non, Aussi. non. Je dois me faire belle pour toi aussi. Ah, Ah oui, hein? dans ce cas, il y a tata Nzambe na zongona pesa yo parce que ah Marina. Warina, Nina, Nina, Ibinanga. Yo kizama. Na samsa. Elle est pas de La camarade.
Yo kasi na banga bato batanga. Pardon. Kasi na banga ba. Yo, ya na obeto te. Na obeto te ba opeksa. Parina, nina, nina. Bébé nanga. Patron. Patron, s'il vous plaît. Quoi? C'est déjà 2 mois que je suis un peu. Et après? Patron, j'ai besoin de l'argent. Avoir besoin d'argent, ça te donne le droit de me suivre dans la rue. Non, patron, ce n'est pas... Les histoires de la maison restent à la maison. Tu n'as pas le droit de me suivre dans la rue comme ça. Mais patron, J'ai dit tu le fais à la maison. c'est mon droit, patron. Vous devez- Ton droit, je ne le refuse pas, mais à la maison, pas dans la rue. Allez, va-t'en. Merci, patron. Hommage à toutes les femmes du monde. Permettez-moi de vous rendre hommage avant d'entrer dans les vifs du sujet. Sans vous, je n'aurais jamais vu le jour et cet essai poétique n'aurait pas été écrit. Ô femmes, ô créatures chatoyantes, mais je me suis toujours demandé de quelle saison tu es né et de quel horizon tu es venu. Toi qui es si éblouissante, selon la philosophie équilastique, qui est ma propre philosophie. Tu es une créature printemps, celle qui annonce la venue de l'été, celle qui marche avec le soleil, mais aussi celle qui fait oublier à l'homme ces dures années d'hiver par amour donné et partagé. En particulier, je n'ose même pas imaginer un monde sans femmes. Eh bien, où serait, dans ce triste cas, la beauté, l'espérance, la vie tout simplement? Car oui, la femme est la vie qu'elle partage par amour, mais encore la vie qu'elle donne avec un courage paradisiaque, féerique, idyllique, et un don de soi sans aucune limite. Soit dit en passant, c'est par la maternité que la créature lumineuse se relève et s'élève. Elle n'est plus irresponsable et désœuvrée. Elle tient l'avenir dans ses mains. Elle sait l'œuvre de l'avenir et elle en répond. La trame qu'elle ourdit est celle de l'humanité et la fonction qu'elle accomplit est la plus noble, la plus haute, la plus difficile de toutes les fonctions. En est-il en effet plus difficile, plus noble et plus haute que celle de concevoir un enfant, de le porter 9 mois dans ses entrailles, de lui donner la vie au risque de perdre la sienne, de l'allaiter pendant plus d'1 année, de l'élever, de l'instruire, de discerner ses qualités, de reconnaître ses défauts, de former son caractère, son cœur et son esprit. Permettez-moi de vous dire la vérité. Vous savez, une femme qui vous aime peut entrer dans votre vie comme une perle et réveiller le champion qui somnole en vous. Quand elle vous a réellement choisi, elle peut vous faire briller jusqu'à ce que le monde vous regarde autrement. Mais elle peut aussi entrer dans votre vie et vous tirer vers le bas. Elle est capable de vous amener à haïr même votre propre mère. Elle peut vous montrer à la fois la casquette d'un ange et d'un démon. De la même manière qu'elle vous a aimé, elle est capable de vous détester doublement et de gâcher votre vie en 1 seconde. Elle peut détruire votre parcours vital, comme elle peut vous élever au rang de roi. La femme peut se mettre en couple avec un menuisier jusqu'à le propulser au rang de DG d'une entreprise. Croyez-moi, mes très chers amis, c'est dangereux. Écoutez, si vous choisissez une femme qui travaille, vous devez accepter le fait qu'il ne puisse pas diriger la maison en temps plein. Si vous choisissez une mère au foyer, qui peut prendre soin de vous, gérer les ménages et les enfants,
vous devez comprendre le fait qu'elle gagne d'argent. Si vous choisissez une femme soumise, vous devez accepter le fait qu'elle dépende de vous. Si vous choisissez une femme forte, vous devez comprendre qu'elle est dure et qu'elle a ses propres opinions. Si vous choisissez une belle femme, vous devez accepter les dépenses et les regards. Si vous choisissez une femme qui a du succès, eh bien, vous devez comprendre qu'il a du caractère et ses propres objectifs et ambitions. Aucune femme n'est parfaite, j'avoue, mais chacune d'entre elles a sa propre bonne chose qui définit ce qu'elle est et ce qui la rend unique. Eh bien, le terminus de cette robuste pensée est que la femme est plus que tout ce qu'on pense d'elle. C'est une fleur passante et intelligente, la plus belle fleur de la création. Sa beauté, son courage, sa patience, son sens élevé du sacrifice sont tels que bien des hommes en sont indignes. Certes, la créature exceptionnelle a une oreille qui écoute, des mots qui consolent, un regard qui comprend, des pas qui accompagnent, des recettes qui réconfortent, une bienveillance attentionnée, un enthousiasme courageux, mais aussi une tendresse inégalable, peu importe la distance. La femme mérite tout notre respect, toute notre tendresse et toute notre attention. La femme est l'avenir de l'homme. Elle a le pouvoir de changer un homme. D'élever ces derniers. Mais aussi, elle est capable d'exterminer. Warina,